Bon après-midi, très chers frères africains et sœurs africaines. Hier dimanche, le 16 novembre de l'an en cours, donc 2025, nombreux fans du sport de football ont assisté et ont visionné en fait à la retransmission en direct de la finale du match de barrage entre la République démocratique du Congo et les Super Eagles de Nigeria dans un stade presque vide au Maroc. Pour nous les Congolais, malgré la victoire que nous avons remportée en dernière minute suite au tir de penalty, nous avons été complètement déçus par l'arbitrage de ce trio arbitral qui présidait la rencontre de ce soir. En Afrique, l'injustice ne fait plus honte ou n'a jamais fait honte à la population. Vous tous, vous avez été témoins de l'annulation de 2 buts valables du Congo par cet arbitre marocain. Je ne compte pas combien de pénaltys, peut-être 2 ou 3 qui devaient être sanctionnés au bénéfice de l'équipe de la République démocratique du Congo, mais que l'arbitre n'a pas voulu maintenir et accorder à l'équipe du Congo. À cela s'ajoute sa complaisance dans le refus de ne pas donner une carte ou un carton jaune ou rouge aux joueurs nigériens qui se sont illustrés dans la brutalité, la poussée de nos joueurs et des actes antisportifs dans lesquels ils se sont illustrés dans les stades. C'est comme si l'arbitre était absent et ne voyait pas tout ce qui se passait sur le stade. Ce qui s'est passé hier me rappelle encore 2 rencontres qui s'étaient passées en Afrique. À l'époque, c'était en Afrique du Sud. L'arbitre du match s'appelait Charles Masembe, un type de l'Ouganda, un enseignant, d'après ce que nous avons appris dans son background professionnel. Et plus tard, le même arbitre était sélectionné pour arbitrer la demi-finale au Mali entre l'équipe du Congo et celle de l'Afrique du Sud. Cet arbitre ougandais s'était illustré comme l'arbitre d'hier, toujours en montrant son mépris et son injustice contre la République démocratique du Congo. La rencontre de ces jours-là au Mali, à l'époque, je pense que c'était en 1998, avait duré 113 minutes, je me rappelle. Et je dois encore avoir le, le match dans une des cassettes. À l'époque, c'était l'époque des cassettes que j'avais enregistrées. Il n'y avait pas de prolongation, mais il voulait tout faire pour que l'équipe du Congo soit fatiguée et qu'il puisse en profiter pour accorder un penalty à l'Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud avait marqué un but pour qu'elle puisse éliminer la République démocratique du Congo.
Mais ce qui a étonné les gens lors de cette rencontre de 1998 était un des joueurs du Congo qui s'appelait, je pense, Mamale, était dans le rectangle de but devant les portiers sud-africains et un défenseur sud-africain à l'époque qui s'appelait Linda Buthelezi, on l'appelait Linda Mercedes-Benz comme pseudonyme, s'était jeté sur l'attaquant congolais dans le rectangle et l'avait scellé comme ça au niveau de la hanche. L'arbitre était debout. Il n'avait pas accordé un penalty. Ça me rappelle donc ce qui s'était passé à l'époque et ce qui s'est passé hier. Pour nous les Congolais, nous avons célébré et malheureusement pour nous les Congolais, nous laissons passer, nous laissons faire. L'arbitre du match n'est pas le seul à voir les yeux ni les oreilles. Raison pour laquelle, dans la plupart des rencontres ces derniers temps, il y a 4 arbitres plus l'équipement électronique. Très souvent, quand l'arbitre doute ou quand l'arbitre refuse d'accorder un penalty ou d'accorder un but, il va consulter le média électronique qui confirme ou infirme que c'est un but ou non. Mais hier, ça n'était pas le cas. Il était le seul maître souverain sur le terrain. Il ne consultait personne, mais malgré tout, la mystique naturelle a fini par donner raison à la République démocratique du Congo. Grâce au tir au but, nous avons emporté. Quelque part, d'après mon analyse, mon observation, j'observe que le match a été élevé même au niveau politique. Il doit y avoir eu des politiciens qui tiraient les ficelles dans l'obscurité afin que la République démocratique du Congo ne parte pas à la Coupe du Monde. Et mon analyse peut être erronée, mais permettez-moi de le faire. Le Marocain, malgré la pigmentation de sa peau, partage la même foi islamique avec le Nigeria. Le Nigeria a, je ne sais pas, 90 ou 80 ou 70% de musulmans. Et alors, ces gens-là partagent leur soutien dans la fraternité religieuse. Je pense que cela doit avoir motivé l'arbitre d'hier pour mépriser les avantages qui étaient dus à la République du Congo, à la République démocratique du Congo, et cherchant à faire qualifier le Nigeria. D'autre part, on peut soupçonner les politiciens de haut niveau qui agissent dans l'ombre, qui peut-être avaient corrompu ce type afin de pouvoir mépriser les Congolais et de chercher à faire passer le Nigeria. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Certains chroniqueurs congolais nous ont appris que le bandit, les voyous et les jaloux, l'anophèle, le maigrichon président rwandais aurait dit que la rencontre du Congo avec le Nigeria ne devait pas être retransmise dans son pays qu'il considère comme étant sa chambre personnelle, le Rwanda. Je dis que c'est hypothétique. Bon, j'ai vu quelques Congolais qui en parlaient, je ne sais pas si c'est véridique ou c'était toujours une façon de se moquer de lui. Mais qu'à cela ne tienne, ce type est capable d'avoir dit ça. Parce que c'est un gars jaloux,
Il sait très bien que son pays ne peut jamais atteindre un tel niveau. Il s'était amusé pendant un moment à organiser une rencontre africaine chez lui, la CHAN, donc le championnat africain junior de Coupe d'Afrique des Nations. Et il avait vu comment est-ce que le Congo l'avait écrasé devant son public, l'humiliant même, parce qu'il croyait hisser son aura à un haut niveau et remettre la coupe peut-être à son équipe, hein, l'équipe donc de son pays, ou peut-être à une autre équipe, mais finalement, la coupe de cette CHAN avait été remise entre les mains du capitaine congolais par le même tyran, le même voyou, voleur, envié, les présidents du Rwanda. Donc je disais que peut-être c'était aussi motivé par des accords politiques, comme le Congo a toujours été victime de ces complots ourdis par les voisins et d'autres pays lointains. Je n'écarte pas une telle hypothèse, parce que le Congo a toujours été victime de ça. Et voilà que je m'adresse maintenant aux Congolais. Pour nous, nous nous mettons à célébrer la victoire. Mais si c'était d'autres pays, je vous dis que malgré la victoire ou la défaite, ils introduiraient immédiatement une lettre de protestation et de dénonciation des actes injustes posés par cet arbitre afin de pouvoir aussi le déséquilibrer au niveau de la CAF et même euh, des instances supérieures du football, donc ceux qui organisent la Coupe du Monde. Parce que tous ceux qui s'illustrent mieux en Afrique peuvent être sélectionnés au niveau mondial et ils gagneront assez d'argent. Alors, pour mettre fin à ça, un arbitre médiocre comme ça, biaisé comme ça, mais le Congo doit introduire des lettres de dénonciation, de réclamation et de condamnation demandant la suspension ou même le renvoi des arbitres de ce genre, les trios arbitraux qui étaient là-bas, qui avaient fermé les yeux à tous ces actes commis contre le Congo. La FECOFA n'a pas d'avocats. Tous ces gens qui se réclament des maîtres chez nous, des avocats, des juges, qu'est-ce qu'ils font à part venir à la télévision, parler un long français et nous émerveiller par la connaissance d'avoir mémorisé des articles de loi? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des opportunités pareilles qui devaient les attirer pour qu'ils prouvent de quoi ils sont capables au lieu de garder le calme. Nous célébrons, mais comme on dit, qui abibora, l'injustice qui a été commise hier pourra se refaire encore parce que c'est toujours récurrent. Et nous, nous gardons le calme, nous ne faisons rien. C'est fini. Nous sommes descendus dans les rues, nous étions ivres et on croit que c'est fini. Bon, toutefois, c'est un message que nous avons envoyé à Kagame et à tous ceux-là qui sont contre le Congo, que le Congo est toujours là. Il n'est pas mort. Chez nous, les swahilophones, les Baswahili, les gens qui parlent la langue swahili, il y a un proverbe qui dit Maiti ya nyoka haikose uoga. Dans un swahili vulgaire, comme les swahili du Katanga, on dit Kitumba ya nyoka haikose boga. Bon, ça, c'est un swahili terre à terre, c'est pas classique. Juste pour dire que le cadavre d'un serpent suscite toujours la peur. Même si le serpent est mort, les gens ont toujours peur des serpents. Alors les Congolais qui disent Congo eloka makasi doivent aussi dire Congo ebembe ya nyoka ebangisaka bato nyonso. Alors pour la victoire du Congo, permettez-moi de prendre un peu de vin pour célébrer cette victoire.
Dans ma deuxième partie, je voudrais m'adresser à un compatriote des médias, membre du parti au pouvoir. Il se présente à l'écran, il se fait appeler Doyen Pierre. Euh, c'est un vieil homme comme moi. Peut-être je le dépasse en âge, peut-être il me dépasse en âge. En fait, nous ne sommes pas dans une compétition d'âge ici. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il est, à quoi est-ce qu'il ressemble. Je voudrais donc lui parler en langue lingala, parce que très souvent, quand il donne ses nouvelles, il les déverse en lingala, euh, mélangé un peu de quelques mots en français. Alors, Ndeko Doyen Pierre, malgré fanatisme na yo ya IDPS, nayebi ke opesaka biso ndambo ya bainformation oyo ezalaka malamu, ezalaka juste. Et félicitations pour ça. Kasi na ntango mosusu olekisaka fanatisme na yo, et parfois tu me donnes l'impression de quelqu'un qui ne lit pas ou qui ne sait pas analyser les faits. Nayebi te soki aussi obwaki miso na baarticle oyo basignaki na Washington na oyo mosusu bauti kosigne na Doha na mosusu, mais surtout oyo mibale wana Doha na Qatar na oyo ya Amerique. Yo ntango yo olobaka otokaka olobaka oh mbala oyo mboka na biso ezwi indépendance économique, ata président nano moko te asala biloko oyo Tshisekedi asali, a gagné la diplomatie. C'est comme ça que tu parles, hein? Tu n'es pas différent d'un pasteur des églises de réveil qui ont l'habitude de transpirer pour convertir les gens et à croire à ce qu'ils disent. Tous eu indépendance économique, mais quand deux ou trois articles, il y a accord wana et le but que nkita ya Congo et kozala partage na kati ya raison, il y a région pour le bonheur de la région du Grand Lac, donc Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, etc. Nda ba complice na bango, même si ces richesses ezali na kati ya mboka na bango, bango bakopartage yango, bakopartage na biso. Ba M23 na ba UFC, soki UFC et négocie na ba article na bango balobi non, il faut couloir commercial etikala mpona kotransforme baplace wana olie ezala baplace ya guerre, place ya kosala commerce. Nani bakosala commerce? Ce sont ceux-là qui combattent les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. Tokokabola nkita na biso na banani? Ce sont ceux-là qui nous ont tués pendant cette trentaine d'années et qui continuent à tuer les gens. On appelle cela une capitulation. Ça signifie que obwaki bibondeli na se mpe okitisi maboko lobi adversaire na nga to ennemi na nga nakobunda lisusu te, sala nyonso oyo olingi na nzoto na ngai, kota mpe na kati ya ndako na nga zwa biloko oyo olingi ozwa, nga nakobunda lisusu te. C'est ça la signification ya baaccord ya Washington na ya Qatar. C'est comme ce que La Fontaine dit, flatterie
ya Kolobo na le renard. Kolobo alongoli eloko azokolia na monoko na ye mpona maloba ya renard aza na se, abwakeli yango ake ali yango ake na yango, ye Kolobo atikali na nzala. C'est ça les accords de Washington et les accords de Doha. Ça ne nous donne pas une indépendance économique comme tu continues à chanter et à chercher à nous solidariser na ba opinion na yo. Tanga ba accord wana. Mpe komona moto oyo mwana na biso ya mwasi oyo bazo kofinga ke azwi zemi ke soki kwa ikomba soki nani kombo na ye kakende kosigner ba accord ya mabe oyo etrahir mboka oyo epesi nkita na biso epa banguna. Ozo continue komano bitumba esili bitumba nini oyo esilaka sans qu'il y ait de sanctions. Justice nini oyo esalamaka soki bato basali mabe bapinir bango te. Première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale bato nyonso oyo babanda bitumba wana justice ekanga bango esambisa bango bajuge basambisa bango oyo bazalaki condamné à mort babeta bango masasi oyo il fallait bakota na kati ya boloko bakota na kati ya boloko. Ceux qui avaient eu la chance et qui étaient ruses et intelligents parmi eux, ils sont parvenus à fuir le pays bakenda na bango. Mais la justice esalamaka na kati ya tribunal ya Nuremberg na Allemagne bajujaka bacriminel nazi babomaka bango pour me répéter bamosusu bakota boloko. Toi avec ton militantisme de l'UDPS oyo ozokumisa ndeko Tshilombo en nous disant bitumba esili tolongi, tu ne nous dis pas comment tolongi, il y aura des compensations, des réparations, oui ou non. Alors on ne peut pas célébrer la victoire, mon cher frère Pierre, ou doyen Pierre comme tu t'appelles. Je ne sais pas si doyen c'est un nom ou c'est quoi, c'est un titre pour toi, moi je ne sais pas, mais tu t'appelles doyen Pierre. Victoire nini obiso to célébrer si la justice est allée appliquer pour punir les criminels, en commençant par Paul Kagame, gouvernement naïe, na côté na biso na Congo, tous ceux-là qui ont été complices. Nandi Makayo, l'RP olobaka neti ngai ke bato nyonso ya PPRD, il faut bakanga bango. Mpo Hippolyte Kajambere Kanambe akokaki kosala biloko asalaki te sans soutien ya bakongolais, sans complicité ya bakongolais. Kote wana nga na yo nous sommes ensemble. Donc tika kokosa bato na koloba ke tozwi indépendance économique parce que Tshilombo aye na ba mercenaires apesi bango contrôle ya nkita ya mboka na biso. Nayebi te soki ozokolanda to olandaka baactualité à part Congo, tala lelo oyo makambo ezokoleka na Syrie. C'était un pays prospère, c'était un pays calme, mais qui était toujours en plus avec Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Moto oyo azali président lelo na kati ya Syrie, c'est un chef rebelle, des terroristes. Aboma bato. Ce sont toujours
le même sponsor ya terrorisme nde batie na pouvoir. Lelo, les gens qui l'ont mis au pouvoir bazali koexploiter pétrole ya Syrie, gaz ya Syrie, agriculture ya Syrie, bazalaka na koma agriculture na bango ya ba mboma oyo ya ba olive, c'est tout ce qu'ils cultivent dans les pays du Moyen-Orient là-bas, ils ne sont pas comme nous avec nos pays tropicaux. Mais ça leur ramène quand même des capitaux pour survivre avec. Lelo oyo, na Israël, na France, na Angleterre, na Amérique, bango nde bamikaboli mboka contre la paix. Président terroriste wana azali wana, il ne contrôle rien. Azali kaka ekeko. Tala makambo eleka na Libye epai na ndeko na biso Muammar Kadhafi. Mboka ezalaki stable. Ba-Occidentaux soki moto alingi mboka na ye azali nationaliste, azali patriote, balingaka moto asalisa mboka na ye te. Babombi Kadhafi. Lelo tala ce qu'est devenu la Libye. Parmi ceux-là, oyo bazalaki bacomplice ya ba-Occidentaux, moto na moto aza na eteni na ye, gauche droite, population esouffrir. Il y a plusieurs républiques na kati ya mboka moko kaka mpona koexploiter bapuits ya pétrole. Et ceux-là qui sont là-bas n'exploitent presque rien. Ce sont les multinationales qui avaient financé la guerre, qui en tirent profit. Bango kaka kubumana batitre à lokuta au général, au major, ceci, cela, ils n'ont rien. Nantango biso tozo okola, on n'avait jamais vu des immigrants, des réfugiés, des exilés libyens, parce qu'ils étaient bien chez eux. Les loyaux, ceux qui étaient contre lui, bateki mboka à ce même charognard occidentaux, babebisi mboka. Et c'est ce que Monsieur Félix Tshilombo, ton président bien-aimé, a sali. Azalaka normal, il ne pouvait pas ateka mboka na ba-américain pe na bato mosusu sans que ba-article ya accord wana ezala sanctionné par le Parlement ou le Sénat. En fait, c'est le Parlement qui représente surtout le peuple. Mais il est allé faire un deal personnel pour se pérenniser au pouvoir. C'est à cause de ça que tozali koreproche ye na bino bato bazokosa bato na bamedia na bino bokumisaka ye olie boyebisaka bato mabe oyo azali kosala. Toboyi te azala président, mais il a fallu asala eloko oyo elongobani, pas aller vendre les pays. Bino bato bokumisaka ye à tout moment. Mais na ye na baministre na ye, il faut boyeba ke mosala ya population ezali ya kokumisa président te, parce que yo doyen Pierre Rubaka, non, bozokondima moto te, bozokolinga ye te. On n'a pas besoin ya kolinga président ya mboka. Peuple aza na besoin ya kolinga ye te, aza na besoin ya kolinga ba-ministre te, to ba-PDG te. Yeba ke bango bazali ba-fonctionnaire ya l'État, bazali bakalaka ya l'État. Soki Tshilombo atongi école, atongi hôpital moko to mibale,
to atongi université, to atongi zela, to atongi pont. Mais il est là pour ça. Et puis, po atonga yango, ezali mbongo na yete, ezali mbongo ya l'État, eza mosolo ya l'État. Ezali mosolo na yete. Alors, bato il faut balinga ye pona nini? Bato il faut babetele maboko pona nini? Tu dois te poser cette question, toi et ta bande de ceux-là qui s'appellent des journalistes de l'IDPS. Il y a un type là qui s'est fait appeler, dans votre télévision, c'est Forger, c'est quoi? Boza mingi. Tozo koniete, mosala bozo kosala. Il y a sensibilisation, vous êtes toute une armée numérique, pas mal. Kasi, bole qui s'en délote, ya kukumisaka mototo, botindaka bato bakumisaka ye, alors que soki azali mokonzi ya mboka, ye na ba ministre na ye mosala na bango ezali nde kosala mosala. Ce n'est pas pona kokumisa bango, c'est ce que toujours moi j'appelle flatterie. Botika flatterie. Bato bazali na besoin à kokumisa président te, kokumisa ministre te, kokumisa PDG te. Soko ozali ministre, ozali président, ozali neti tata na kati ya ndako. Il faut ba respecter yo. Kasi sala mosala na yo. Qui t'a dit d'être père? Ce n'est pas pour nourrir ses enfants, ce n'est pas pour les vêtir, ce n'est pas pour les envoyer à l'école. Mosala na yo nini? Olingi ozali papa, babetra kombunda. Qui a appelé ses enfants au monde? C'est pas toi. Qui s'est dit qu'il veut être mari? Aza mobali ya moto. Et traditionnellement, tâche ya mobali ezali s'occuper na mwasi. Mwasi aza na mbongo te ezali s'occuper ya mwasi d'abord. Mpe bana, mpe ndako. Nde mosala ya mobali. Alors pona wana olingi babetra kombunda. C'est la même chose avec Ebonga ya ki président. Ne nous demandez pas d'aimer Félix. Tolinga ba président mususu baleka eloko moko batikala biso ezali te. Mobutu organisa na ba province nyonso ba danseurs, groupe Kake, groupe ceci et cela. Il y avait même des compétitions. Il y a ba province. Bayaka kubetela ye, kubinila ye, basi baningisaka loketo na bango devant lui. Et puis na ye na ba ministre mususu baponaka basi kati na basi wana. Partout à koleka bakobetela maboko bakobinila ye, tout ça bakotandela ye, maputa nase aleka. Mobutu atikela biso nini? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Puis nous reconnaissons une trentaine d'années de stabilité, mais il nous a laissé quoi? Donc c'est la même chose na Tshilombo. Botika koloba ke bato balinga ye. Na ye na ba ministre na ye. On n'a pas besoin de les aimer. Tozali na besoin na mosala asala. Comme ça, tokosepela, ye pe akosepela. Soki alingi atikala. Libela, il faut asala mosala. Pas nous distraire avec des discours inutiles. Beaucoup de 2 heures, 3 heures du temps na télévision. Bozako, senga bazo. Bakumisa ye, bayembele balinga. On n'a pas besoin ya kolinga ye. Toza na besoin na mosala esalama. Mpo mbongo wana aza kosala nango ezali mbongo ya l'État, ezali mosolo na ye te. Tu dois comprendre ça, mon compatriote doyen Pierre. Mpe biloko nyonso na lobi ezali mpona Kongo ya Lumumba, ya Kasavubu, ya Kimpavita, ya Pierre Mulele, ya Simon Kimbangu. Congo ya Lumumba, Congo ya Bawei, Congo ya Bawei bazokubunda mpona ekola biso ezala moko.
Mpe Elonga. Merci.